le plateau de discussion est installé. Nos invités, ils nous ont déjà rejoints sur ce plateau, Karamat Agbatao. Oui, et nous allons parler des réseaux sociaux, leur influence dans notre quotidien, réseaux sociaux qui nous ont envahis. Et rares sont ceux-là qui aujourd'hui arrivent à échapper à l'impact de ces réseaux sociaux, quel que soit leur domaine d'activité. Les réseaux sociaux font partie de notre quotidien à nous tous, que ce soit dans la profession, pour notre distraction, et aussi et surtout pour nos affaires. Ils sont devenus le bon moyen pour répondre à nos attentes. Mais il arrive parfois que des troubles, certaines choses nous échappent. Absolument. Eh bien, nous avons sur ce plateau des invités qui vont mieux nous outiller. Il y en a qui sont spécialistes, il y en a qui se sont fait avoir par ces réseaux sociaux. Eh bien, comment utiliser justement ces réseaux sociaux pour faire du commerce, faire les affaires? Eh bien, nous allons en parler sur ce plateau et j'ai le plaisir de recevoir Noah Agbafa. Bonjour. Bonjour Roch. La pleine forme, j'espère. Dieu soit loué. Vous êtes, à vous voir, vous êtes pétillant de forme. Hein? Vous savez, quand on a peu de soucis parce qu'on confie tout à Dieu, oui, on est en pleine forme. Absolument. C'est très bien. Vous êtes ingénieur des systèmes informatiques. C'est bien ça. Système d'information. Système d'information, merci. Et en face de vous, lui, c'est Biao Marté Chafara. Il est spécialiste en audit et contrôle de gestion. Merci également à vous d'être sur ce plateau. Bonjour, bonjour monsieur le journaliste. Oui, et merci. Donc déjà, je vais rester avec vous, monsieur Noah Agbafa. Dites-nous, lorsqu'on parle des réseaux sociaux aujourd'hui que tout le monde utilise, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Réseaux sociaux, c'est comme si c'était un melting pot, un mélange de tout. Qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement? Les réseaux sociaux, c'est votre WhatsApp que vous utilisez, c'est Facebook que vous avez, c'est Twitter que vous avez. Ce sont des plateformes qui permettent de créer le relationnel, qui permettent de mettre deux individus en relation. Deux individus qui sont capables de partager leur profil, donc leur identité virtuelle. Je précise, virtuelle. Oui. Et partageant ces profils virtuels, ils sont capables de partager aussi des instants, donc de partager de l'information, de communiquer des informations entre eux. Et eux aussi de laisser l'autre réagir, donc de partager aussi des réactions. C'est des commentaires, c'est le simple fait tout simplement de dire j'aime, c'est le simple fait tout simplement de mettre un émoticône, donc de provoquer une réaction de l'autre côté. C'est l'ensemble de tout ceci qui forme ce qu'on appelle une plateforme de réseau social. Mais aujourd'hui, monsieur Agbafa, on constate que ces réseaux sociaux sont devenus incontournables. Et comment est-ce que vous pouvez expliquer, puisque vous êtes dans le secteur, vous pouvez expliquer cette présence de ces réseaux sociaux dans le quotidien des citoyens? Les réseaux sociaux ont une présence très notoire dans notre vie. Ceci juste parce que la création de l'identité est très facile et à la portée de tout le monde. Donc, pour créer une identité, on a besoin à peine d'une minute, on a déjà créé une identité. C'est créer, généralement donner son nom, prénom, l'âge, un email, et poser une photo, et on a déjà une présence. Et vous voyez, cette facilité de création d'identité attire beaucoup de personnes. Exactement. Et l'autre chose est que les réseaux sociaux aujourd'hui s'adaptent à l'outil que nous avons le plus dans notre vie aujourd'hui, le téléphone portable. Puisque les Android, même votre iPhone, donc le téléphone portable que nous avons, qui nous permet de nous mettre véritablement en contact avec l'autre qui est peut-être très distant de nous, les réseaux sociaux se transposant sur ces téléphones portables, alors donnent une certaine facilité, une certaine adaptabilité à tout utilisateur. Vous voyez, ces deux facteurs déjà vous montrent que les réseaux sociaux sont accessibles à tout le monde. Et sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on parle plusieurs langues. Que je parle français, que je parle même Yoruba aujourd'hui, que je parle même le Igbo aujourd'hui, cela attire. Donc, puisque cela peut s'adapter à ma langue et que je peux écrire, que je sois lettré dans la langue de l'autre ou pas,
on peut s'écrire et on peut même facilement traduire ce que l'autre a écrit. Cela attire du monde. Très bien. Voilà. Alors, monsieur Chafara, vous suivez avec grand intérêt le développement de monsieur Noah Agbafa. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, je suis persuadé que vous avez aussi l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont aujourd'hui incontournables dans notre vie quotidienne? Ça, c'est plus que trivial. On n'a même plus besoin de le démontrer, ça c'est clair. Que vous soyez cadre ou pas, dans n'importe quel domaine, je pense que c'est nécessaire. La preuve, nos élèves aussi en utilisent, même malgré qu'ils n'en ont pas besoin. On les menace pour qu'ils déposent à la maison, mais malgré tout, ils n'arrivent pas à se dissocier de leur portable. Donc ça c'est vrai, nous ne sommes pas venus pour nous contrarier, mais pour dire, en parlant des bienfaits des réseaux sociaux et autres. Des bienfaits aussi des pièges, et des parce pièges. qu'il y a beaucoup de pièges qui entourent ces plateformes-là. C'est surtout ça, c'est pourquoi moi je suis là d'ailleurs, parce que j'en ai été victime. Tout à fait. Donc tout le monde peut ne pas pouvoir le dire, mais pour moi c'est pas difficile de le dire. Et tout à l'heure vous allez partager avec nous votre expérience qui fait qu'aujourd'hui vous êtes assez réticent par rapport à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, mais on constate déjà que les réseaux sociaux aujourd'hui servent à faire des affaires. Incontournable. Ça, il n'y a rien à dire. Ça, c'est à faire des affaires. Seulement que, vous savez, aujourd'hui, la morale et l'éthique ont déserté le forum. C'est ça qui fait... c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. Selon vous, quel type d'affaires on peut entreprendre sur Internet? Est-ce que c'est n'importe quoi? Toutes sortes d'affaires, parce que c'est le chemin le plus rapide. Vous voyez, et quand on veut déposer des dossiers aujourd'hui pour des concours, des tests de recrutement dans des structures privées, les NTIC sont plus sollicités. Vous scannez vos diplômes, vos pièces, vous envoyez, vous êtes enregistré, vous n'avez plus besoin de faire de longues distances pour aller là-bas. Vous voyez, il y a tout ça. Ça nous arrange, ça nous avantage. Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup plus facile? Parce que quand on entreprend, c'est quand même pouvoir avoir un retour sur investissement, pouvoir engranger quelques bénéfices. Est-ce que vous sentez que c'est beaucoup plus facile quand on est sur les réseaux sociaux que quand on se retrouve dans la vie simplement comme ça? Monsieur Agbafa. En termes de business, c'est ça. En termes de business, vous comprenez, lorsque je vais ouvrir une plateforme, je veux créer une présence, je veux parler ici maintenant d'une présence en termes de business en ligne, que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai tout simplement besoin d'une identité. Mon téléphone portable, le numéro juste de mon téléphone portable, ça suffit largement. Et je n'ai pas besoin, par exemple, d'aller louer une boutique, de mettre l'enseigne. Je n'ai plus besoin de rien de tout ceci. Je peux mettre les photos tout simplement de mes produits. Je peux même faire ce que nous appelons en termes techniques du dropshipping, c'est-à-dire les produits sont peut-être des produits de Karamat. Moi, je peux prendre juste les photos, les positionner et les vendre sans avoir nécessairement le stock chez moi. Vous voyez, donc cela facilite énormément les transactions. Et non seulement cela, à partir des réseaux sociaux, je peux indiquer où je suis sans nécessairement payer la communication comme si je devrais appeler quelqu'un. Donc pour un jeune entrepreneur, les réseaux sociaux constituent la première porte d'entrée vers le business. Très bien. Merci. Nous allons rapidement établir la liaison avec notre spécialiste qui est déjà en ligne. J'ai le plaisir de recevoir professeur Serge Atencon. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Allô? Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous êtes en direct dans cette émission matinale de BB24. Nous parlons aujourd'hui des réseaux sociaux. Est-ce que sur les réseaux sociaux se développe aujourd'hui un vaste marché virtuel? Alors, dites-nous déjà, quelle est votre lecture de la façon dont les réseaux sociaux sont aujourd'hui présents dans notre vie quotidienne? D'accord, merci monsieur le journaliste. Je voudrais d'entrée quand même restituer le concept de réseau social. Vous voyez, quand on prend une famille ou un groupe d'élèves dans une classe, nous sommes déjà dans un contexte de réseau social. Ce dont nous parlons ici, il s'agit des réseaux sociaux numériques, c'est-à-dire des réseaux qui existent en ligne et qui sont favorisés par le numérique. Donc c'est un abus de dire souvent réseaux sociaux, mais normalement il s'agit dans ce cas précis de réseaux sociaux numériques. Alors, cela étant, par rapport à votre question, il faut dire que nous sommes à l'ère effectivement du numérique et du tout numérique.
Et les avantages induits sont énormes, si bien que quand on parle de start-up, tout le monde pense au numérique. Et les start-up sont quand même très très en vogue et permettent à tout jeune aujourd'hui d'être son propre patron, de s'installer à son propre compte et de faire des affaires et de gagner de l'argent. Donc, je m'aligne quand même sur la position de votre invité tout à l'heure qui expliquait qu'avec les réseaux sociaux, les jeunes aujourd'hui peuvent se prendre en charge. C'est très dynamique, mais il faut dire que ça a ses avantages en même temps que ses inconvénients. C'est vrai que les réseaux sociaux numériques, tels que vous l'expliquiez tout à l'heure, ont leurs avantages. Ça permet pour les startups dont vous parlez tout à l'heure de ne plus forcément avoir une boutique avant de faire leurs affaires. En dehors de ces quelques avantages, est-ce que vous pensez que c'est une véritable opportunité pour se faire des millions, des milliards comme chiffre d'affaires? Oui, d'autant plus que, vous savez, avec le numérique, il n'y a pas trop de formalisme. Comme quelqu'un qui veut créer une entreprise, il faut aller faire des déclarations pleines de paperasserie. Ici, donc, vous disposez d'une connexion haut débit et suffisante sur Internet. Vous pouvez déjà, avec un appareil photo, prendre des images, les poster. Vous n'avez même pas besoin de lier de domaine de plateforme. Si vous créez un compte Facebook ou si vous créez un groupe WhatsApp, vous pouvez mettre tout ça à profit. Et vous voyez que tout ça se fait gratuitement. Et donc, pour un jeune aujourd'hui, les avantages sont énormes en termes de gain de temps, en termes de visibilité, en termes de marché à conquérir, parce que le marché n'est pas seulement que national. Et donc, vous êtes en mesure donc, de drainer donc, de la clientèle un peu partout. Et si vous ajoutez à tout ça l'anglais comme langue dans laquelle donc, vous pouvez vendre vos produits, faire votre marketing, aussi bien que le français, donc vous voyez que vous allez accroître davantage votre taux de pénétration. Oui. Sont énormes, autant les inconvénients le sont également. Dites-nous quels sont les inconvénients auxquels on s'expose, que l'on soit, comment dit-on, start-up ou bien client qui veut acheter quelque chose à travers les réseaux sociaux numériques. À quel risque s'expose-t-on? Oui, effectivement, il y a des revers. Surtout, je veux me placer du côté du client, voyez-vous, parce que pour le client, il faut faire beaucoup attention. Parce qu'avec Internet, n'importe quel cigare, n'importe qui peut poster n'importe quoi et prétendre être ce qu'il n'est pas. Et à ce niveau, il faut faire très, très attention. Déjà, donc, il y a le risque d'arnaque et d'escroquerie en ligne. En cela, on peut donc vous louer et vous induire en erreur et voler votre argent, voyez-vous. Il faut faire très attention. Il y a... Oui. Est-ce que vous avez des conseils particuliers à donner à nos téléspectateurs qui nous suivent pour ne pas se faire avoir par ces arnaques? Tout à fait, tout à fait. Si vous permettez que j'évoque les quelques risques pour passer après au conseil, si vous me le permettez. Donc, je peux dire aussi qu'il y a le risque de vol d'identité numérique parce que vous serez porté à décliner votre identité et quelqu'un d'autre peut s'emparer et se faire passer pour vous. Et il faut faire très attention. Il y a aussi le risque de déception. Une fois l'article que vous avez commandé ou le produit livré, vous voyez sur Internet et en ligne, sur la plateforme, on a pris des photos qu'on a sublimées. Et ça vous a fasciné. L'article paraît très beau, mais à la livraison, il n'y a pas une qualité égale telle que vous l'avez vue en ligne et vous êtes parfois déçu de ce que vous avez finalement en main. Donc il faut faire attention, il ne faut pas trop se fier, il faut aller aussi comparer sur d'autres sites pour être sûr de ce que vous voulez acheter. Donc les gens peuvent aussi tracer vos habitudes et vos centres d'intérêt sur Internet et en fonction donc des publicités vous sont envoyées à votre insu et parfois c'est dérangeant quand vous voulez vous concentrer pour travailler. Donc, vous voyez. Donc, il y a fait quelques risques que je tiens à souligner. D'accord. Maintenant,
quant aux précautions ou aux mesures à prendre, Oui. je peux aller? Oui, allez-y très rapidement. D'accord. Il faut toujours faire attention de vérifier la fiabilité du site ou de la plateforme de vente et la personne qui est derrière. C'est-à-dire que, si possible, il faut demander à passer par un processus d'auto-identification. Surtout quand vous avez le numéro, vous pouvez appeler, discuter avec la personne pour vous assurer donc de ce que vous traitez avec quelqu'un qui peut répondre de ce site. Et l'identification va jusqu'à ce que le site peut vous envoyer un mot de passe dans votre compte personnel et vous devez donc recharger ce mot de passe pour qu'on s'assure qu'effectivement il y a eu donc une interactivité de part et d'autre et que tout le monde est en phase. Très bien. Il faut s'assurer effectivement que les sites de vente au niveau de la barre d'adresse commencent par S avant le HTTP. Les sites avec SHTTP sont des sites sécurisés. Et si justement vous avez des cartes de crédit et que vous devez donner donc des références de vos cartes pour qu'on débite en ligne vos achats, il ne faut jamais le faire si le site ne commence pas par S avant le HTTP. Le S veut dire sécurisé et c'est ça que les banques utilisent de manière générale, ce qui fait que nos transactions en ligne sont sécurisées. D'accord. Donc, faisons beaucoup attention. Merci infiniment, professeur, pour ces conseils que vous avez donnés à nos téléspectateurs. Merci également pour votre contribution au développement de ce sujet. Très bonne journée à vous, professeur Serge Atenokon. Merci, cher ami, et agréable journée. Agréable journée à vous aussi. Voilà, c'était donc notre spécialiste au bout donc, de la ligne, de l'autre côté, en communication avec Roch tout à l'heure. Vous avez pu écouter M. Noah Agbafa et M. Chafara. On s'entend que les réseaux sociaux sont un vaste marché virtuel. Déjà, on s'entend sur ça, n'est-ce pas? C'est une évidence. C'est une évidence. Mais un marché où ni le vendeur, ni le client, personne ne se voit, où tout se fait de façon virtuelle, est-ce que ce n'est pas là un moyen très facile, une porte grandement ouverte aux arnaqueurs? Un grand risque. Voilà. Un grand risque. Moi, j'ai beaucoup peur de ça. Vous en avez été victime, vous le disiez même tout à l'heure. sans avoir été victime, j'avais déjà peur de la chose. C'est parce que ceux qui étaient dans le système nous ont poussé jusqu'à un niveau. Finalement, ça m'a intéressé. Alors là, si c'est ça, il faut que j'y aille. C'est très facile, comme je l'ai dit. Vous savez, c'est toujours en ligne. On dit si vous faites publicité sur plusieurs produits, vous avez tel bonus, vous avez ci et ça. Bon, écoutez, il n'y a rien de plus facile. On se dit, ben, je ne suis pas resté tranquille, j'ai fait quelque chose. On me dit qu'en retour, j'aurai quelque chose aussi. C'est déjà bien. C'est vrai, j'ai mon boulot, mais un de plus là, ça ne gâte pas la sauce. On dit beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. C'est comme ça que je me suis laissé aller en son temps. C'est des amis, des cadres qui sont dans le système. Ils ont connu ça comme ça et ils ont commencé par faire. Et vous vous abonnez, vous vous inscrivez avec de l'argent, ça dépend de votre capacité financière. On vous dit de commencer, vous ne pensez pas cliquer, on vous inscrit et ça y est, ça prend. Mais on vous dit, allez-y, au bout d'un certain moment, on va vous envoyer votre carte maïtique, bancaire, pour que vous puissiez retirer vos bonus en son temps. Bon, moi, j'ai dit non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Écoutez, c'est trop facile, ça. Mais ils ont commencé. Quelques 6 mois après, je vais pour un week-end quelque part à Boycon et on me montre, on dit, ah voilà, monsieur Chafara, c'est ça, on t'en parlait, tu ne voulais pas croire. Voilà, notre carte est là, nous avons nos cartes désormais, et c'est sûr, on pourra opérer d'ici là. Et dit, bon, mais on n'a qu'à aller, je vais voir. Ils ont dit non, qu'on ne leur a pas encore envoyé le code pour pouvoir faire le retrait. Je dis, mais là, c'est intéressant. Quand j'ai fini, je suis revenu à Cotonou, déjà le lundi, je me suis investi. J'ai dit là, il faut que moi aussi j'y aille. Je me suis inscrit, j'ai inscrit mon épouse, j'ai inscrit mes enfants qui ont l'âge de pouvoir. Et ça y est, on a commencé. Toutes les semaines, on cliquait et on gagnait des bonus. Et au jus, en moins d'1 an, moi j'étais déjà à plus de 6 millions. Quand je convertis, c'est en dollars. Quand je convertis en autre franc CFA, j'étais déjà à plus de 6 millions. J'ai dit, mais j'aurai l'argent là. Tel que ça évolue, je ne prends rien depuis. Est-ce que je pourrais effectivement avoir l'argent là un jour? Ces millions, on m'a déjà donné comme ça en 1 an. Bon, d'accord, je suis là. Et j'appelle les amis, je dis, mais votre carte là, on ne dit plus rien. Vous avez pu retirer vos sous.
Ah, il dit pas encore, hein. Le code n'est pas encore envoyé. Je dis, mais comment? Pour prendre la carte, vous avez fait plus de 6 mois, 1 an, et encore pour le code, bon, d'accord, c'est pas grave. Continuons. N'importe comment, c'est comme si nous sommes en train de créditer nos comptes tous les jours. Ouais. Mais Dieu merci, l'un d'entre nous a voyagé. Il est allé en Europe. Il est allé, son mari est là-bas, elle a rejoint son mari, et elle y est restée. Et je l'ai appelé un jour, je lui ai dit, mais ma soeur, il faut chercher notre truc là. Il faut aller vérifier, mais comment ça se passe? La plateforme, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on ne peut pas identifier quelqu'un dedans? Mais c'est trop beau ça. À partir de quel moment vous avez commencé par avoir des doutes justement? J'ai déjà fait un an. J'ai déjà fait un an. Oui. Bah, seulement que vous investissez une seule fois. Moi j'ai investi 200 et quelques mille. J'en ai fait pour mes enfants à moins de coûts, plus bas. Ouais. Bon, elle m'appelle, elle dit, mais écoute mon frère, j'ai vérifié. Il n'y a rien de bon dedans. C'était depuis bon. J'ai dit quoi? Mais écoutez, jusqu'à aujourd'hui, personne. Bon, on a abandonné, on a fini par abandonner. Déjà en 2016, fin 2016, nous avons tous abandonné. Mais on est en contact avec personne. Finalement, vos amis qui vous ont convaincus à y adhérer reconnaîtront que vous aviez raison d'avoir hésité pendant longtemps. Oui, vous avez écouté tout à l'heure son expérience. C'est fréquent que les gens se fassent anarquer comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas que ça porte un coup à l'usage commercial que l'on peut faire aujourd'hui des réseaux sociaux numériques? Vous savez, le vrai problème est que ceux qui sont un peu comme M. Chafara, il n'a pas porté des gants. En principe, lorsque je veux aller, je vais lui poser 2-3 questions. Est-ce que vous avez lu un document, un contrat entre vous et cette plateforme? Est-ce que vous avez lu un contrat? Non. Je vais encore loin. Parce que ce sont des hommes de confiance. Vous voyez, c'est trop facile. Oui. Je vais à la banque parce que quelqu'un est allé, je ne lis même pas le contrat. Vous voyez un peu? Je continue. Est-ce que sur la plateforme, vous avez trouvé une adresse physique? Parce qu'une entreprise aurait une adresse physique. Est-ce que vous avez trouvé une adresse physique? Est-ce que vous avez eu un numéro d'immatriculation de l'entreprise? Une entreprise ne peut pas exister en Europe. Peut-être en Afrique, chez nous, on peut... Mais en Europe, une entreprise ne peut pas exister sans avoir un numéro d'enregistrement que je peux aller vérifier. Vous voyez un peu? C'est plutôt ceux qui se font arnaquer qui tombent beaucoup plus dans la facilité. Mais vous savez, les questions que vous lui posez tout à l'heure, quelqu'un qui veut arnaquer les autres, il peut fabriquer des adresses? On peut toujours le prendre. Non, ce n'est pas évident. Lorsqu'il crée, c'est une plateforme qu'il a créée. Ce n'est pas seulement par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux, c'est pour cela que j'ai toujours conseillé de prendre les réseaux sociaux comme informationnels ou juste communicationnels. C'est pas d'ailleurs, par WhatsApp, on ne peut pas payer. Ça veut dire qu'au-delà du fait que je suis intéressé par le communiqué, par l'annonce, je dois pouvoir faire un autre pas avant de payer. Celui de vérifier l'identité, celui d'appeler peut-être, celui de me déplacer peut-être. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, les réseaux sociaux sont beaucoup plus, en termes de business, sont beaucoup plus informationnels, voire communicationnels. Mais lorsque c'est une plateforme, on a toujours des outils pour vérifier. L'adresse physique, tout au moins. Est-ce que il y a toujours, vous allez voir souvent qui sommes-nous ou à propos. Est-ce que nous prenons le temps? Parce que ce dont nous parlons, c'est de l'argent, je veux y mettre. Mais je vais quand même chercher à vérifier, pas que je doute, mais c'est un contrat. Pas que je doute. Est-ce que cette vérification, M. Nouagbafa, vous met vraiment à l'abri à 100% mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous auriez porté les gants? Il l'aurait fait, que son doute aurait été beaucoup plus aiguisé. Il l'aurait fait. C'est vrai qu'on peut toujours truquer. Même HTTPS, dont parlait tout à l'heure le professeur, on peut toujours truquer le HTTPS. Ah bon? Oui, c'est moi qui crée ma plateforme. Donc, le HTTPS est un protocole qu'on peut aller acheter. C'est un protocole qu'on peut payer quelques euros. Et moi-même, j'embarque déjà le HTTPS sur mes pages de paiement. Donc, ça veut dire qu'on peut bel et bien voir le S dont il a parlé tout à l'heure. Et pourtant, c'est de l'ANAC. Et pourtant, c'est de l'ANAC. Vous voyez, pourtant, c'est de l'ANAC. Moi, j'ai trouvé ici des jeunes qui ont répliqué un site internet de vente. Voilà. C'est-à-dire ils ont recréé le même site internet, ils ont mis un tout simplement à la fin. C'est-à-dire, je dis de n'importe quoi, pour que les téléspectateurs puissent nous comprendre, boa.com, et on met boa1.com. Et vous allez retrouver le HTTPS, j'ai dit de n'importe quoi, hein, ce n'est pas cette adresse. Hein. Donc, et vous allez retrouver exactement
le même site. Et ils utilisent cela pour... Lorsque quelqu'un vous envoie un message et vous demande de payer, regardez l'adresse. Est-ce que l'adresse là correspond vraiment au site qu'on vous indique? L'adresse est illustrative déjà du fait que la plateforme est vraie ou pas. Donc c'est pour dire, portons des gants. Surtout, pas que cela engage notre finance. Pas que seulement nous voulons payer. Parce qu'on pouvait juste le faire travailler tout le temps pendant qu'il n'a même rien payé. C'est ça. Et eux, ils encaissent de l'argent de l'autre côté parce que lui fait publicité. Pourtant, on lui dit non, c'est gratuit. Il y a des plateformes où ils ne paient pas. Pour ce service-là, il y en a où on ne vous demande même pas un franc. On vous dit tout simplement cliquez. Vous cliquez matin, midi, soir. On vous dit non, en 30 minutes, vous avez déjà fini cette journée. Vous revenez demain encore 15 minutes. Après demain, 15 minutes pour toi, tu te dis, c'est pas grave. Mais tu seras en train de payer les forfaits. Exactement, les forfaits. Et non seulement ça, ils t'utilisent comme un vecteur de publicité. Et eux gagnent de l'argent. Il y a beaucoup de personnes pour ce genre de situation. Il y en a énormément. Mais ces arnaqueurs qui sont de l'autre côté sont tellement aussi ingénieux, intelligents, à chaque fois, ils essaient quand même d'esquiver tout ce que vous mettez comme... Oui, toujours. Écoutez, par rapport à cette petite expérience que j'ai vécue, j'ai sauvé il n'y a pas 3 mois un neveu qui a fini ses études agronomiques au niveau agricole, au niveau petit niveau. Il voulait aller à l'université, c'est-à-dire niveau bac. Il a fini, mais il avait envie d'évoluer, d'aller à l'extérieur. Il est allé sur un site comme ça où il devait aller au Canada. Donc il évoluait déjà dans les relations, on lui envoyait des fiches, il remplissait déjà, mais il est arrivé à l'étape où il devait envoyer l'argent. Mais c'est en cherchant l'argent qu'il m'a contacté. Tonton, est-ce que vous pouvez m'aider avec 100 000 voilà, j'ai trouvé un site où vraiment c'est bon. Je lui ai dit, quel site? Un lien sur Internet, il me dit envoie-moi tout. Toutes vos causeries, tout ce que vous avez dit, télécharge, envoie-moi tout. Il m'a envoyé. J'ai transféré à la même amie, à la même soeur qui est allée en Europe. J'ai dit, vérifie-moi cette plateforme, à quoi ça ressemble. Mais quand elle a vérifié, effectivement, il y a eu glissement de quelques petites lettres à l'intérieur. Ils ont trafiqué le site et puis eux, ils se font de l'argent. C'est ça. C'est vite fait. Je l'ai sauvé. Vous voyez, on a beaucoup plus de moyens de vérifier. La personne vous donne une adresse physique. Allez sur Google Maps. Vous pouvez déjà voir si ça existe vraiment. C'est ça. Vous parlez en tant que professionnel. Non, c'est pour vous dire quand ça veut. Exactement, parce que tout le monde n'est pas professionnel. Non, on n'a pas besoin d'être professionnel. Vous savez, au Bénin, le problème est que tout le monde se fait passer pour professionnel, alors il se fait arnaquer. Pourquoi ne pas contacter un professionnel lorsque cela engage mes finances? Le professionnel vous prendra combien? Je pense que c'est le réflexe déjà à enseigner, c'est de contacter un professionnel quand on veut y mettre de l'argent. Mon véhicule, lorsque ça se gâte, je vais voir un professionnel. Pourtant, vous voyez, lorsque je vais engager, je vais par exemple voyager et je sais que finalement on va me demander 1 million 200 000, 1 million, 2 millions. Et je ne vais pas voir un professionnel qui pourra m'orienter. Mais c'est grave. Donc il faut toujours contacter un professionnel qui peut, lorsque je suis malade, je vais voir un docteur. Il y a des professionnels des systèmes d'information. Il y a des professionnels qui sont capables de vérifier, de vous dire non, n'y mettez pas les sous, faites attention. Il vous prendra, en termes de consultation, il vous prendra combien? Non, mais je pense qu'il faut des émissions comme celle-ci pour pouvoir éduquer véritablement les jeunes. C'est surtout les jeunes en quête d'opportunités. Vous savez, les réseaux sociaux, n'oubliez jamais que celui qui veut vous arnaquer, il vous vend d'abord la peur. Oui. Et soit il vous vend la peur, c'est le cas de ceux qui vous disent vous avez vos photos nues quelque part, vous cliquez dessus, vous récupérez votre compte. L'arnaqueur, il vous vend non seulement la peur, mais il peut vous vendre une opportunité impossible, il vous fait rêver. C'est ça. C'est ça. Donc faisons attention. Il vous vend la confiance totale. Faisons attention. Nous allons revenir tout à l'heure, le temps d'écouter les citoyens que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou, qui ont également leur opinion sur l'usage des réseaux sociaux comme moyen de faire du commerce, moyen de faire des affaires. Écoutons-les. La technologie, l'évolution, sinon le développement de la technologie, normalement on ne doit plus, disons, rester toujours avec la tradition, faire la queue pour acheter un document, pour acheter des trucs, non. Moi, ça m'a permis d'avoir des documents depuis la Belgique. Et cela m'a évité assez de tracasseries que si je devais aller voyager moi-même ou bien envoyer l'argent par quelqu'un d'autre qui va acheter et m'amener. Autrefois, c'est-à-dire dans le bon vieux temps, nous ne sommes pas assez âgés, mais il n'y avait pas cet atout. Il y en a même qui commandent même de quoi ils vont manger entre midi et deux. Au lieu de sortir de leur bureau,
pour perdre le temps, c'est-à-dire bon, les institutions comme les banques, vous savez, ils agissent sur le levier du temps. Ils n'ont pas le temps. Je pense que ça fait développer le monde des affaires. C'est quelque chose qu'il faut encourager et qu'il faut aussi encadrer. C'est-à-dire qu'il faut que les structures habilitées, la police qui régule le monde, n'est-ce pas, des choses, on puisse réguler ça pour que les gens n'utilisent pas cet avantage positif pour d'autres fins. Ça permet aux gens de se faire des affaires sans se déplacer à cause de leur disponibilité. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on veut aller prendre quelque chose, il faut le transport. Et dès que vous avez cette opportunité de faire l'annonce sur les réseaux sociaux, il y a des gens même qui sont